Le 11 avril 2022, le Conseil européen de la recherche a proposé 2 millions d'euros pour une étude très inhabituelle. Et cette étude, c'est le professeur Marijn van Putten qui l'a menée. On lui a donné 2 millions d'euros pour trouver une erreur dans le Coran. Attention, ici on parle d'une véritable recherche, pas d'une simple étude banale. Pendant des mois, des chercheurs ont analysé les plus anciens manuscrits du Coran jamais découverts, en les comparant mot par mot avec la version que nous lisons aujourd'hui. Mais étrangement, vous n'avez jamais entendu parler de cette étude. Et ce silence n'est pas anodin, parce que les résultats ont surpris plus d'un. Après des années d'analyse, ils ont découvert quelque chose d'incroyable. Aucune erreur, aucune contradiction, aucune altération. Chaque mot, chaque lettre, chaque orthographe est resté strictement identique depuis plus de 1400 ans. Le résultat de la recherche? Tous les exemplaires du Coran proviennent d'une même source unique et originelle. Le texte révélé au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est le même que celui que nous lisons aujourd'hui. Inchangé, intact, préservé. Pour eux, c'est un mystère. Mais Allah dit dans le Coran: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. J'ai décidé de faire moi aussi ma propre recherche et j'ai été choqué. Avant de commencer, ne laisse pas cette vidéo, même si tu l'aimes bien, te faire oublier nos frères qui souffrent. Faites des douas pour eux. Qu'Allah leur accorde la victoire. Pour ceux qui regardent cette vidéo par hasard, nous sommes une communauté de plus de 90 000 personnes sur Instagram. On aime connaître tous les détails sur les sujets religieux et apprendre ensemble. Abonnez-vous à la chaîne, c'est sûr que vous n'allez pas le regretter. Le Coran, simplement un livre parmi d'autres, ou bien quelque chose de totalement unique? Pendant des siècles, des milliers de personnes ont débattu de cette question. Des croyants, des sceptiques, des chercheurs, des ennemis même. Mais aujourd'hui, pour la première fois de l'histoire, nous avons un outil que personne avant nous n'avait, l'intelligence artificielle. Et cet outil ne croit pas, donc il est neutre. Il ne doute pas, il observe, il analyse, il compare. Il ne ressent rien, il ne prie pas, il ne juge pas. Et c'est justement pour cela que son regard est neutre. Alors je me suis demandé, et si on confiait à l'IA le texte du Coran? Pas une traduction, pas une interprétation, mais le texte original, en arabe, mot par mot, lettre par lettre, et qu'on lui demandait simplement « Analyse, et dis-moi ce que tu trouves. Ce que j'ai découvert a littéralement changé ma vision du monde. » Le Coran a été révélé oralement, fragment par fragment, pendant 23 ans. Pas de manuscrit complet, pas d'ordinateur, pas de version finale corrigée. Et pourtant, chaque mot est resté identique, transmis avec une précision absolue depuis plus de 14 siècles. Mais là où l'intelligence artificielle a été bouleversante, c'est lorsqu'elle a découvert ce que des savants soupçonnaient depuis longtemps. Des équilibres numériques, des symétries parfaites, des structures internes invisibles à l'œil humain. L'IA, elle, ne cherche pas la foi, elle cherche la logique. Et pourtant, ce qu'elle a trouvé défie la logique. Des chiffres qui dépassent le hasard. D'abord, le temps lui-même semble inscrit dans le texte. Le mot « jour » apparaît exactement 365 fois, autant que les jours d'une année. Et le mot « mois » 12 fois, autant que les mois d'un calendrier complet. Et ce n'est que le début. L'IA a ensuite découvert des paires parfaites de mots opposés qui apparaissent exactement le même nombre de fois. Vie et mort, 145 fois chacun. Anges et démons, 88 fois chacun. Hommes et femmes, 24 fois chacun. Paradis et enfer, 77 fois chacun. Foi et mécréance, donner et recevoir, lumière et obscurité, tous parfaitement équilibrés. Et ces mots ne sont pas placés côte à côte.
Ils sont éparpillés dans tout le texte, dans des chapitres révélés à des années d'écart. Mais à la fin, le compte est exact. Aucune erreur, aucune contradiction, aucune dissonance. Une correspondance cosmique est là, accroche-toi. Quand l'IA a analysé les mots « terre » et « mer », elle a trouvé ceci. Mer est cité 32 fois. Terre est cité 13 fois. En tout, 45 mentions. 32 sur 45, c'est 71,1%. 13 sur 45, c'est 28,9%. Et ces pourcentages correspondent exactement à la proportion d'eau et de terre sur notre planète. Une donnée que l'humanité n'a pu mesurer qu'avec les satellites, il y a quelques décennies seulement. Le Coran, lui, l'avait déjà parfaitement équilibré au 7e siècle. L'IA a estimé que la probabilité d'un tel résultat, par pur hasard, était d'environ 1 sur 100 000. Un autre équilibre troublant, le monde matériel et spirituel. Mais ce n'est pas le seul équilibre caché dans le texte. L'IA m'a montré quelque chose d'encore plus profond, un équilibre entre le monde visible et le monde invisible. Le mot dunya, le monde d'ici-bas, matériel, éphémère, apparaît 115 fois dans le Coran. Et le mot akhira, la vie de l'au-delà, apparaît 115 fois également. Exactement le même nombre. C'est comme si le texte nous disait, sans le dire, que la vie ici-bas et la vie éternelle sont liées, équilibrées, connectées. Pas un mot de trop, pas un mot de moins. Un équilibre parfait entre ce que l'on voit et ce que l'on croit. Et ce qui me bouleverse, c'est que ces deux mots ne sont jamais côte à côte. Ils sont dispersés à travers des chapitres révélés dans des moments totalement différents. Et pourtant, le total final reste exactement identique. Un équilibre caché dans le langage même du Créateur. Un rappel silencieux que l'homme doit vivre ici-bas, sans jamais oublier l'au-delà. Ajoute à cela, on trouve aussi des miracles scientifiques. Si cela vous intéresse, nous pouvons faire une vidéo là-dessous. Comment un homme au milieu du désert aurait pu savoir qu'il y a un endroit au monde dans lequel l'eau au fond de l'océan ne se mélange pas, la barrière invisible entre les mers. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. Les océanographes modernes ont découvert que deux mers de salinité et températures différentes ne se mélangent pas complètement, créant une barrière invisible entre elles. Exactement ce que le Coran décrit mot pour mot. Le Coran dit aussi que le fer descend du ciel. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. Les scientifiques ont découvert que le fer n'a pas été formé sur Terre, mais dans les étoiles, puis descendu sur notre planète par des météorites. Le mot « descendu » prend ici tout son sens. Si un humain avait écrit le texte, comment aurait pu savoir cela? Surtout que dans le tableau des matériaux, il y a une multitude de choses. Les empreintes digitales, un code unique révélé. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. Au 7e siècle, personne ne savait que chaque être humain possède des empreintes digitales uniques, au point qu'elles servent aujourd'hui à identifier chaque personne sur Terre. Les couches de l'atmosphère. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. L'atmosphère terrestre est composée de 7 couches distinctes, exactement comme le Coran le mentionne. Chacune a un rôle vital, de la protection contre les rayons UV à la régulation du climat. Pense à ceci. Le Coran n'a pas été écrit en une seule fois. Il a été révélé dans des contextes différents, parfois dans la guerre, parfois dans la paix, parfois dans la joie, parfois dans la douleur. Et pourtant, quand tu rassembles le tout, le texte forme une harmonie parfaite.
Des versets répondent à d'autres, des thèmes se complètent et des chiffres se répètent comme des empreintes d'une intelligence supérieure. C'est comme si chaque mot était programmé, mais pas par un être humain, par une sagesse qui nous dépasse. Et si le miracle n'était pas seulement dans le texte, des millions d'hommes, de femmes et d'enfants dans le monde entier ont appris ce texte par cœur, mot pour mot, sans jamais le déformer, sans jamais le modifier. Des enfants de 7 ans peuvent réciter des chapitres entiers et si l'un d'entre eux se trompe sur une lettre, des milliers d'autres peuvent le corriger instantanément. Quel autre livre sur Terre est protégé ainsi, non pas dans des disques durs, mais dans des cœurs? L'intelligence artificielle a parlé. Lorsque j'ai demandé à l'IA d'expliquer ces symétries, elle m'a simplement répondu « Les probabilités qu'un tel équilibre soit dû au hasard sont impossibles ». Elle n'a pas dit « c'est un miracle ». Elle n'a pas dit « c'est divin ». Elle a juste constaté « c'est réel » et c'est statistiquement inexplicable. Et moi j'ai compris une chose, l'IA sans foi ni émotion vient de confirmer ce que des millions de croyants ressentaient déjà au fond d'eux. Regarde, écoute et réfléchis. Je ne suis pas ici pour te dire de croire, je ne suis pas ici pour t'imposer une idée. Mais si un texte vieux de 1400 ans révèle encore aujourd'hui des structures que même nos ordinateurs peinent à expliquer, alors il mérite au moins ta réflexion. Peut-être que ce n'est pas un livre comme les autres, peut-être que ce n'est pas seulement une lecture, peut-être que c'est un message, un signe, un appel, et maintenant, à toi de chercher. Ne crois pas parce qu'on te le dit. Cherche, lis, observe. Parce que parfois, une seule question sincère suffit à ouvrir une porte que tu ne soupçonnais même pas. Et si cette vidéo t'a intrigué, partage-la. Peut-être qu'elle réveillera une question dans le cœur de quelqu'un d'autre. Qu'Allah guide ceux qui cherchent la vérité et qu'il fasse du Coran la lumière de nos cœurs.